troisième épisode sur le clair ressenti, et les blocages énergétiques. Aujourd'hui, nous allons voir comment le clair ressenti peut vous aider dans les blocages énergétiques. Ces blocages, ils sont souvent invisibles, hein. Ils peuvent impacter bien sûr notre bien-être physique, mental, émotionnel. Ils sont parfois le résultat de schémas inconscients qui peuvent remonter à très loin et nous allons voir l'intérêt justement d'avoir cette technique. Ce dont je vais vous parler est surtout lié à la bioénergie quantique puisque pour pratiquer les soins en bioénergie, on apprend le clair ressenti. Je vous promets un épisode court parce que j'ai été très bavarde dans les deux premiers épisodes. Donc, je me présente juste un instant pour les nouveaux sur ma chaîne et on se retrouve après pour vous présenter les trois aspects essentiels du clair ressenti. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Alors, allons-y. Quels sont ces trois aspects essentiels quand on fait des soins énergétiques? Pourquoi il est vraiment important d'avoir le clair ressenti pour avoir le plus de résultats possibles et les meilleurs résultats possibles, que ce soit pour nous ou pour notre client. En bioénergie, tout d'abord, ça va être une question de sécurité pour notre intégrité énergétique. Ce sont les guides, on a vu dans le premier épisode, la communication avec les guides. Eh bien, on ne va pas faire de soins sans eux. En bioénergie, on n'a pas de séance type. Je vous ai dit au fur et à mesure combien c'est important pour moi cet aspect-là parce que j'estime qu'on est unique, on a chacun notre histoire dans cette vie-là, dans nos autres vies, avec nos ancêtres. Donc c'est essentiel d'avoir des séances sur mesure. C'est la fameuse unicité, on est unique. Donc, l'aspect sécurité, c'est quand on va faire un soin avec quelqu'un, eh bien, le clair ressenti va nous permettre de communiquer avec nos guides et ce sont nos guides qui vont aller voir les pollutions sur la personne. Ça veut dire que nous, eh bien, on ne nous connecte pas. Comme ça, on évite les risques de se faire polluer, puisque les gens qui nous demandent de l'aide, c'est tout à fait normal. Bien souvent, ils ont des pollutions. Ça peut aller souvent même sur les entités du bas astral, ça peut être des magies, etc. Donc, c'est dangereux. Donc, ça, c'est le clair ressenti dans les soins énergétiques. C'est vraiment une question essentielle de sécurité et c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, grâce à nos guides qui ont une vision supérieure, d'aller trouver l'origine des problèmes. C'est-à-dire que même si le corps, il manifeste une maladie, eh bien, il y a une origine derrière. Le corps, il nous arrête avec des maladies parce qu'on n'a pas su entendre les autres signes et on n'a pas su, c'est pas notre faute, hein. Tendinite, par exemple, eh bien, quelle est la cause de cette tendinite? Si on ne fait que de couper le feu et l'inflammation, pour moi, c'est comme mettre un pansement. Parce que si on n'a pas trouvé l'origine, si on n'en a pas parlé à notre client, eh bien, ça va revenir. Donc ça, c'est l'aspect important, vraiment, du clair ressenti, et des soins en bioénergie, ça va être des séances uniques parce qu'on va remonter aussi, eh bien, aux origines. Et ça m'amène au troisième aspect, c'est-à-dire que on a
ou quelqu'un qui vient nous voir, bah, il connaît les difficultés qu'il rencontre, hein. Ça, encore une fois, ça peut être physique au niveau de la santé, ça peut être émotionnel, ça peut être tourner en rond dans sa vie, ça peut être de lancer des projets qui a jamais rien qu'abouti, il y a toujours des problèmes. Ça, c'est ce dont on est conscient. Mais derrière, eh bien, c'est ce qui est essentiel dans le ressenti, c'est qu'on va pouvoir aller voir ce qui est inconscient. Et c'est qu'est-ce qui est inconscient? Eh bien, ça peut être ce que l'on vit aujourd'hui. L'origine, elle peut être remontée dans nos vies antérieures, par exemple. Ça peut être aussi du transgénérationnel au niveau des ancêtres. 3 générations qu'on connaît. Mais un problème, il peut remonter sur des ancêtres qu'on n'a jamais connus et dont on n'a pas pu avoir d'informations. Et là, ben, clair ressenti, on va pouvoir aller remonter où il faut. Donc, c'est le deuxième aspect qui est vraiment très important. Le troisième, pardon. Le premier, c'est la sécurité. La deuxième, c'est que le clair ressenti nous permet d'aller à l'origine du problème et de ne pas mettre un pansement temporaire. Et le troisième, eh bien, c'est de pouvoir accéder à l'inconscient. Souvent, on pense qu'il faut des dons, des capacités. Non, en réveillant le clair ressenti en vous et en étant bien entouré avec vos guides, vous êtes tout à fait capable d'aller lire l'inconscient, hein. Et puis au fur et à mesure, ben, vos perceptions elles vont se développer, hein, une fois que vous avez enclenché ces communications, l'écoute en vous, eh bien, ça va s'ouvrir. Donc, dans les blocages énergétiques, c'est vraiment, si on veut des résolutions profondes et durables, eh bien, il faut déjà nous travailler en sécurité. On y reviendra dans dans le prochain épisode et dernier épisode. Donc, l'aspect sécurité, l'aspect origine et l'aspect inconscient. J'espère que ça vous donne beaucoup de clarté aussi peut-être dans des difficultés que vous vivez, dans des choix que vous faites, que vous avez faits, qui ne vous ont pas permis de résoudre les problèmes comme vous auriez aimé. Je vous retrouve pour le quatrième et dernier épisode. On va vraiment voir l'importance du clair ressenti pour ceux qui font des soins pour aider les autres, parce que des fois, c'est en plus du travail, c'est un appel de l'âme, mais également pour celles et ceux qui le font en professionnel, pour les accompagnants, les thérapeutes, les coachs, pour vous balayer, encore une fois, je m'engage à ce que ce soit rapide et synthétique, vous balayer tous les avantages que vous pourriez avoir de développer, de réveiller cette capacité qui est en vous pour accompagner les autres de façon plus agréable, plus fluide et plus sécure. À très vite. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment pour vos likes, vos abonnements et de le partager à vos proches. Vous savez, ce sont des signes de gratitude et d'échange d'énergie qui m'aident vraiment beaucoup pour que YouTube me fasse connaître. Et puis, j'avoue, ça me motive beaucoup parce que même si c'est un plaisir, eh bien, ma chaîne, elle me demande beaucoup de temps et d'énergie, vous savez. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous les amis.